Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les tirages de la semaine. On va aller voir un petit peu les énergies. Alors, semaine du 30 mai au 5 juin. On rentre, on va être dans une semaine de transition entre le mois de mai et le mois de juin. On finit quelque chose, on peut attaquer quelque chose de nouveau. On peut mettre l'intention de laisser certaines choses derrière soi quand on finit le mois, d'attaquer des nouvelles pour commencer le mois. Bref, petit moment de transition, toujours, pas toujours facile, mais en tout cas qui peut... c'est une façon de surfer un petit peu sur les énergies et de profiter de ces moments pour... c'est un peu comme suivre les cycles de la lune, c'est poser des intentions au bon moment, de la bonne façon, avec la bonne énergie. Donc voilà, ça reste une transition, ça reste un passage, ça reste un moment où on peut passer d'une énergie, d'un état, d'un moment à un autre, tourner une page, avancer, commencer quelque chose de nouveau, profiter pour planter une graine avec l'énergie du mois qui commence. Voilà, vous comprenez, je pense, l'énergie de ce que je vais apporter, le sens de ce que je vais apporter. Donc en tout cas, voilà, on va aller faire ce petit tirage pour voir un petit peu le déroulé de cette semaine, donc du 30 mai au 5 juin. Allez, on va attaquer. Bien sûr, c'est un tirage général, tout ne vous parlera pas. Prenez ce qui correspond pour vous. Écoutez, voilà, passez un bon petit moment, passons un bon petit moment ensemble. On va aller voir un petit peu, déjà dans un premier temps, la météo générale, hein, un petit peu l'énergie générale de cette semaine. Allez, quelle sera la météo, hein, voilà les énergies principales pour cette semaine. Allez. Le père, ok. Le père, très belle énergie, énergie de protection, énergie de connexion. Donc voilà, oui, on se connecte, j'ai l'impression que c'est un petit peu... soit on profite de cette semaine pour se connecter avec notre père, avec tout ce qui représente une figure paternelle, hein, père de sang, père de cœur, peu importe. Peut-être une personne qui est capable de nous réconforter, quelqu'un qui est capable de nous faire du bien. En tout cas, oui, on a vraiment... Enfin, pour moi, j'ai cette notion, voilà, de... Si ça se passe à l'intérieur de nous, de connexion, reconnexion à notre enfant intérieur, de lui apporter un sentiment de sécurité, un sentiment de confort. En tout cas, je les trouve plutôt apaisés, ces deux personnages. C'est un moment de tendresse. Il y a un petit peu aussi cette énergie, je trouve, l'ombre et la lumière. Voilà, ces choses qu'on a laissées un petit peu cachées au fond de soi. Peut-être certains moments de notre enfance, d'un petit peu aller les remettre en lumière, de voir un petit peu ce que ça renferme. En tout cas, voilà, une énergie assez forte, hein, quand même. Hein, le père, la figure paternelle, c'est quand même assez puissant. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui peut nous apprendre de plus sur cette semaine. Donc, semaine du 30 mai au 5 juin. Allez, on va aller voir dans un premier temps l'énergie, votre énergie, l'état d'esprit. Oula, il y en a trop. En début de semaine, hein, on va aller voir un petit peu en début de semaine quel est votre état d'esprit. Quel est l'état d'esprit en début de semaine? On va aller voir ensuite le potentiel de cette semaine, le positif. On va aller voir ensuite le challenge, ce qu'il y aura à travailler, à dépasser. Pour ensuite finir avec les énergies en fin de semaine. L'état d'esprit en fin de semaine. Allez, hop. On va aller voir ça. Alors, l'état d'esprit en début de semaine. On commence avec le monde. Écoutez, une énergie plutôt positive. Je pense qu'on peut retrouver cette idée, comme je vous disais, de
de tourner la page, de profiter d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, hein. Le monde, c'est ça. Le monde, c'est l'arcane du mat, du fou, qui a fait tout son périple au milieu des différentes arcanes. Et là, voilà, c'est la fin, c'est l'accomplissement, c'est quelque chose qui termine. C'est quelque chose à terminer aussi, dans un sens, si vous voyez la nuance. C'est aussi l'idée de mettre le dernier petit coup de cravache, le dernier petit coup peaufiner, voilà, ce dernier projet qu'on a, c'est y mettre, voilà, la petite touche finale. Ça peut être un projet pour le travail, justement pour qu'on va devoir délivrer pour le début du mois de juin. C'est, voilà, on termine quelque chose. Voilà, on termine quelque chose, on met quelque chose, voilà, on met déjà, pardon, on met le petit point final. On est dans une énergie, en tout cas, à accomplir. J'ai cette idée de mais tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on aurait pu procrastiner pendant tout le mois, ben là, on se donne la possibilité, on met, voilà, comme je disais, le dernier petit coup de cravache pour vraiment peaufiner, finaliser, mettre un point sur ce projet, sur cette envie, sur cet événement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet d'arriver à une certaine finalité. On va aller voir le potentiel de la semaine, l'étoile. L'étoile en potentiel, on touche... J'ai cette idée de toucher quelque chose des doigts. Justement, peut-être ce projet, peut-être ces choses qu'on a mis en place durant tout le mois de mai. Il y a cette idée que cette semaine... on va pouvoir y accéder, on va pouvoir mettre en lumière, hein, vous voyez, il y a quand même cette carte, et en tout cas cette représentation de l'étoile est assez sombre, mais on a ce point là, on a ce point fixe, cette étoile là qui nous donne la trajectoire, la cible, le point qu'on veut viser. Donc je pense qu'en termes de potentiel, l'étoile c'est un peu ça, c'est aussi, comment dire, se reconnecter à ses projets de vie, se reconnecter à ce qu'il y a de précieux, à ce qu'il y a d'important pour nous. Et là, ça va être vraiment ciblé, ça va permettre une certaine synthétisation, ça va permettre de vraiment focaliser, hein. Il y a vraiment un point focus qui va être possible cette semaine, où il y aura peut-être quelque chose d'assez limpide, d'assez tracé, qui va se présenter et qui va peut-être justement permettre, comme je vous disais, hein, de mettre le point final, de mettre ce petit plus qui va permettre que votre projet brille vraiment, soit vraiment visible, soit vraiment beaucoup plus atteignable. Dans les challenges, ce qu'il y aura à dépasser, l'as de coupe, ok. Effectivement, c'est un projet qui tient à cœur, apparemment. C'est un projet... Là, ce qui me vient, c'est... Oula Petite recalibrage de lumière, excusez-moi. J'ai l'idée de... Ah bah, décidément. De peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous voyez, il y a peut-être une idée, là effectivement vous êtes très focalisé sur un projet, sur une chose, sur un événement, sur une personne, sur quelque chose qui doit s'accomplir. Mais il y a peut-être dans cette idée de totalité, d'absolu, peut-être éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier, peut-être aussi vous donner la possibilité d'une option B, d'une option C, d'une option D, parce qu'effectivement, là, vous le peaufinez, le projet, là, vous faites vraiment quelque chose d'important pour vous. Rien ne dit que il va être bien accueilli, qu'il va être accueilli sous cette forme-là, qui va être accepté, perçu sous cette forme-là. Donc, peut-être se donner la possibilité... oui, voilà, de voir d'autres options, de voir d'autres possibilités.
Ouais, j'ai vraiment cette idée d'éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier, d'avoir cet absolu, oui, cet absolu dans ce projet, dans cette idée. Essayez de voir aussi ce que vous pouvez y mettre de souplesse, ce que vous pouvez y mettre de respiration, ce que vous pouvez y mettre d'ouverture. Et en fin de semaine, la justice. Bon, ben c'est des cartes quand même assez percutantes. On finit avec la justice en fin de semaine. On équilibre, hein, on fait peut-être face à un procès. Hein, c'est peut-être ça aussi que vous profitez. Vous êtes peut-être avocat. On aura peut-être, je sais pas du tout, hein, alors là je vais balancer un truc, on aura peut-être enfin le jugement dans le procès Johnny Depp Amber, je n'en sais rien. Mais ça me donne cette idée, ouais, voilà, de... Bon, forcément, là, c'est assez spécifique, mais j'ai cette idée que, pour le coup, ce projet, en tout cas, qu'on amène, on l'amène face à un jury, on l'amène face à... Peut-être que vous avez des examens, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez des examens et c'est le temps de les présenter. Comme je vous disais, un projet professionnel, c'est le temps de le présenter à votre boss. Il y a une idée... Il y a une idée de justice et de jugement, pas dans le sens péjoratif, mais d'aller peser ce qui est viable, d'aller confronter à l'extérieur, confronter au monde ce projet. Ouais, voilà, de vraiment... un verdict est rendu. Hein, alors, pas forcément... Justement, non. Pas forcément le verdict qui est rendu, mais on pose plus son plaidoyer, en fait. Donc, comme je vous dis, on a plaidoyer dans le sens où on a quelque chose à défendre, on a quelque chose à présenter, on a quelque chose à amener. Du coup, ouais, voilà, c'est vraiment cette idée de présenter... notre projet, de l'amener à l'extérieur et du coup de sortir un petit peu de cette sphère où il était qu'à nous, ce projet, et voilà, de l'amener et de le présenter au monde. Il y aura peut-être certains d'entre vous qui deviendront pères pendant cette semaine, hein. Ou en tout cas peut-être qu'ils prendront une figure paternelle. Peut-être que c'est vous qui êtes juge, peut-être que c'est vous qui faites partie du jury, peut-être que c'est à vous qu'on va présenter tous ces projets, peut-être que c'est à vous de porter ce jugement, cette intention de, oui, d'amener à un résultat. En tout cas, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir quand même... Cet as de coupe me laisse à penser qu'il va falloir regarder un esprit quand même assez ouvert, peser le pour et le contre, entendre les deux voix. Hein. Vous voyez, cette justice, elle a quand même cette balance qui permet quand même une certaine... Alors oui, on est dans une recherche d'équilibre, mais justement, on est quand même dans une recherche aussi de souplesse, de peser le pour et le contre. On est quand même dans une... On peut être dans une énergie dualité, mais aussi de complémentarité aussi. Voilà, il y a cette idée de... Pour moi, j'ai cette idée, voilà, il y a ce projet important, hein, on est quand même sur des arcanes majeures, hein, il y a quand même quelque chose d'important à présenter, c'est pour ça que pour moi, c'est des examens, ça peut être un procès où il y a des choses à présenter, en tout cas, il y a quelque chose d'assez majeur pour vous. Laissez-vous la possibilité que ce projet, quel qu'il soit, puisse aussi avoir d'autres options, avoir d'autres influences. En tout cas, présentez-le dans un état d'esprit assez ouvert. Voilà, c'est l'idée que j'ai. Allez, on va finir ce tirage avec le tirage astro. On va se le faire un petit peu dans le mode horoscope. Horoscope de la semaine. Horoscope de la semaine pour chaque signe, où en fait je vais tirer les signes tout simplement et vous tirer une petite carte. Alors pour cette semaine, j'ai choisi l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Hein. Petit message sympa, toujours sympa à avoir pour cette semaine. Allez, on va faire
au fur et à mesure, dans le désordre, comme ça, hop. Ça peut être pas mal à faire. L'horoscope de la semaine pour les signes. Allez, c'est parti. Nous commençons avec le taureau. Taureau pour cette semaine, message pour vous. Semaine du 30 mai au 5 juin. Message pour vous, les taureaux. Oh, ça a sauté. Ah, il y en a plein qui viennent venir. Non, il y en a trop. Allez, les taureaux. Allez, ça sera celle-ci. Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émotion surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ensuite, nous avons les Capricornes. Alors, les Capricornes, message pour vous pour cette semaine. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment, car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement, mais sûrement à installer des changements. Les Gémeaux, message pour vous les Gémeaux. Ah, j'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout. Si je suis prêt à recevoir et à ouvrir mon cœur. Pour vous les Gémeaux. Les Cancers, message pour les Cancers. Je crée ma vie, faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Les Béliers, message pour les Béliers. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse. Une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier et de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Les Verseaux, message pour les Verseaux. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné, sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Les Lions. Je stoppe les critiques qui blessent mon cœur et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer. Se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. Joli les lions. Message pour les scorpions. Message pour les scorpions. Le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Les poissons, petit message pour les poissons. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Les balances, message pour vous les balances. Je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre.
J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Les vierges, petit message pour les vierges. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure version de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Et pour les Sagittaires, message pour les Sagittaires. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Sympa les Sagittaires. Voilà, c'était vos petits messages horoscopes de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, bien sûr. Je le dis à la fin, mais vous n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et voilà, et à continuer à me suivre si ça vous dit. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.